Coucou les lions, donc je vais vous proposer votre guidance pour ce mois de janvier 2022. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies pour ce mois-ci. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez bien les vidéos que je propose, comme ça vous serez, et à cliquer sur la cloche là, pour être averti des nouvelles vidéos. À liker aussi si vous aimez les vidéos que je vous propose. Et à vous abonner aussi sur mon compte Instagram et ma page Facebook, parce que je propose des guidances, des petites guidances par choix ou des petits messages de temps en temps, assez régulièrement quand même. Donc n'hésitez pas à aller sur ces réseaux sociaux là aussi. Puis c'est là où je partage différentes choses que je peux pas forcément partager sur YouTube parce que c'est pas possible. Donc n'hésitez pas. Allez, on va voir un petit peu pour vous. Je vais prendre celle-là aussi. Oh bah de toute façon, il y a l'intelligence et la sagesse. 1, 2, 3, la sagesse, ça, c'est pas facile à dire. Et la sexualité. Donc, des choses fortes pour ce mois de janvier, pour vous les lions. En fait, l'intelligence est là pour vous dire que vous recevez, vous savez, il y a des choses que vous savez au fond de vous qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre, vous avez les connaissances en vous pour savoir quoi mettre en place, comment les mettre en place. Et de toute façon, en plus, là, vous avez l'intelligence et la sagesse, donc c'est doublement important. C'est vraiment quelque chose qui est assez important pour vous, parce que vous avez la maturité maintenant pour avancer. Et il y a quelque chose qui est dans le domaine de la passion, là. La sexualité, ça reste une guidance générale, donc ça va pas vous... Alors pour certains, ça va peut-être parler de sexualité, que ça va être assez important pour vous pour le mois de janvier. Mais là, on va plutôt parler de passion. Être passionné, être investi dans quelque chose, et qu'en plus, de toute façon, vous avez les connaissances, cette intelligence pour savoir vers où aller et comment y aller. Donc, ça va être assez intense et en même temps posé, parce que vous avez cette sagesse intérieure pour savoir. Vous savez au fond de vous, là où vous devez aller, comment vous devez mettre les choses en place. C'est pas comme si c'était nouveau, c'est pas comme si c'est quelque chose que vous ne saviez pas. Là, vous le savez. On vous parle de votre foyer. Votre foyer, votre cocon va être important pour ce mois de janvier. Vous allez devoir vous ressourcer dans ce foyer. Vous allez devoir prendre du temps, en profiter. L'aménager à votre goût, par exemple, si vous avez besoin. Mais vous allez... le foyer, ça peut parler aussi de sa famille, c'est-à-dire prendre des nouvelles de sa famille. Vraiment profiter de ce cocon familial. Parce que ça va vous faire du bien, parce que ça va vous permettre d'avancer. Là, on a la carte de l'homme et des cadeaux récompenses. Donc là, on est en train de vous dire qu'il va falloir mettre certaines choses en place. L'homme, là, c'est pour vous dire, pour certains, oui, il y aura une énergie masculine, un homme qui aura peut-être une importance, mais là, c'est plus pour vous dire, c'est l'énergie masculine, c'est vraiment le fait de mettre en action certaines choses. On y va, on met en place je ne sais quoi. Ce qui est important pour vous, si vous hésitiez ou si vous attendiez un moment, le bon moment pour mettre certaines choses en place, bah là on vous dit allez hop, c'est le moment de mettre en action, là c'est vraiment important. En plus vous avez l'intelligence, la passion pour mettre les choses en place, la maturité pour savoir bien gérer les choses. Vous savez que vous pouvez vous ressourcer grâce à votre foyer. Donc allez-y, et si vous y allez, en plus vous voyez, il y a les cadeaux, il y a les récompenses. Donc c'est vraiment un bon mois pour mettre certaines choses en place, pour avancer dans vos projets, pour proposer des choses, pour changer des choses, parce que vous avez cette force intérieure, cette intelligence, ces connaissances, cette passion là vraiment pour pouvoir faire des belles choses. Vraiment quelque chose de très positif pour vous. Et on vous parle d'ailleurs de printemps, donc on vous parle de renouveau. Ça va être vraiment des énergies de renouveau pour ce mois de janvier. Donc ça confirme vraiment tout le reste. C'est-à-dire que allez-y, si vous vouliez changer quelque chose ou faire évoluer quelque chose, c'est le moment. Là, sans forcément faire changer quelque chose, ça peut être vouloir faire évoluer une situation, un projet. Donc là on vous dit, c'est le moment. Alors là on a la carte de l'ennemi. Mais là, l'ennemi, je le vois comme si c'était vous qui pourriez être votre propre ennemi. Ne vous bloquez pas par vos peurs. Ne vous bloquez pas par vos inquiétudes, vos angoisses sur ce qui pourrait arriver plus tard. Voyez ce qui est bien pour vous ici et maintenant, et le plus tard, il arrivera plus tard. Et s'il y a des choses négatives,
tant pis, vous rebondirez, vous ferez autre chose, vous ferez différemment. Mais là, profitez des bons moments, profitez des choses positives pour avancer. Parce que c'est en profitant des choses positives qu'on avance. Donc, ne soyez pas votre propre ennemi. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si c'était vous qui pourriez vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Qui pourriez vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette notion d'ennemi peut-être dans le travail. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien les cartes, parce que là, il n'y a vraiment pas de luminosité, donc j'ai ma lumière là, ici, mais ça reflète, c'est pas forcément très agréable pour vous. Mais là, on vous parle, oui, du travail, qui aura... faut pas aussi que le travail devienne un ennemi, c'est-à-dire que ne vous donnez pas trop de travail non plus. Faites une juste mesure entre ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes capable de faire là, ici et maintenant, sans trop vous mettre de pression. Peut-être que pour certains, vous ressentirez une certaine méfiance par rapport à certaines personnes dans votre travail aussi, ça peut être ça. Et ben voyez ce qui vibre pour vous et puis prenez du recul peut-être par rapport à ça, lâchez prise et puis avancez pour vous. Avancez pour vous, tout simplement. Faites les choses pour vous. Parce que vous voyez, on vous parle de guérison et de justice. La justice de toute façon sera là. Il y a la justice divine, il y a la justice autrement. Donc quoi qu'il soit, les choses seront équilibrées. Et en plus, vous allez vraiment vers des énergies de guérison. Donc au final, c'est vraiment positif, comme je vous disais, c'est peut-être vraiment vous qui vous prenez la tête pour pas grand-chose. Parce que lâchez prise, parce que de toute façon, la justice sera là. Justice sera rendue si vraiment il y a un souci avec quelqu'un. La justice, et que vous êtes pas en tort, ou que vous êtes dans votre bon droit, ou vous avez fait quelque chose de positif, vous inquiétez pas, parce que justice sera rendue. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure. Donc là, on va voir avec le libération énergétique. Et bien justement, on vous dit de couper, parce que de coupier, ça n'existe pas. On vous dit de couper les liens toxiques. Voilà, on coupe les liens toxiques là. Cet ennemi, c'est soit vous, donc on coupe ce lien, avec cette toxicité de vous à vous. Pardon. On coupe les liens avec cette personne qui pourrait vous poser souci ou vous empêcher comment dire, d'avancer. Alors c'est pas forcément ne plus voir la personne, ça peut être couper ce lien que vous entretenez avec elle, du style peut-être que c'est une personne avec qui vous ne parlez jamais, mais qui vous prend la tête, que vous dites oui mais elle a toujours quelque chose à dire, ou oui mais j'aime pas ce qu'elle propose, ou oui voilà. Et bien alors là vous coupez ce lien là, vous vous en préoccupez plus du tout. Vous lâchez prise par rapport à cette situation-là. C'est ça aussi, en fait. On vous parle de magnétisme. En plus, vous avez, pour certains, alors le magnétisme en soi, comme moi je peux avoir, mais ça peut être aussi le magnétisme à attirer les belles choses à vous, ou à attirer les mauvaises choses à vous aussi. Mais là, on vous dit d'utiliser ce magnétisme pour apporter, pour vous attirer le positif. Vibrez positif, vous attirez le positif. C'est pas une blague en fait, c'est vraiment... C'est vrai, c'est vraiment comme ça que ça marche quoi, en fait. Vibrez positif, le positif vous arrivera. Et pour certains, on vous dit qu'il y a une histoire de lignée karmique et qu'il faudrait peut-être travailler là-dessus. La lignée karmique, en fait, le karma, c'est ce qu'on peut... comment dire... D'ailleurs, même pour ceux qui ne croient pas... L'autre fois, j'ai pensé, pour ceux qui ne croient pas en réincarnation, souvent on dit oh là là, ça c'est karmique ou j'en sais pas. Et ben voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'on a pu engendrer de nos anciennes vies, que ce soit positif ou négatif, mais le négatif, bah, des fois nous plombe dans cette vie, nous empêche d'avancer, nous empêche d'être bien. Et donc là, il faut voir, travailler là-dessus, lâcher un peu certaines choses. S'il y a des situations qui reviennent tout le temps, qui reviennent à vous tout le temps, des situations négatives bien sûr, et ben essayez de vous dire que là c'est bon, ça ne vous appartient plus, vous lâchez. Il y a la méthode des petits bonhommes allumettes de je ne sais plus, Monsieur Martel. Je ne saurais plus son prénom. Vous cherchez sur internet, vous trouvez. Vous pouvez faire cette méthode-là. Parfois, il faut une hypnose régressive ou transpersonnelle aussi. Donc, n'hésitez pas à voir ce qui peut vous aider par rapport à ça, si c'est des choses qui vous bloquent vraiment. Puisque c'est important de se faire aider pour pouvoir avancer au mieux aussi pour certaines choses. On va voir avec l'oracle là, l'énologie. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? C'est direct. Ok. La confiance est la clé du succès. Et ben voilà. En plus, il y a du succès pour vous. Il y a vraiment des très très belles choses.
Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Je vous montre, hein, avec les lumières, c'est pas facile. Donc franchement, là, il y a... Mais il faut avoir confiance en vous. Arrêtez de penser que l'autre est un ennemi et allez-y. De toute façon, vous ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent penser. Si c'est pas bon pour vous, avancez quand même, quoi qu'il en soit. Si vous pouvez proposer quelque chose de très bien et tout, allez-y. Parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mais là on vous dit qu'il faut quand même avoir confiance. Il faut continuer à avoir confiance, même s'il y a des petits bâtons dans les roues sur la route. Non, vous les enlevez et puis hop, vous repartez. C'est pas grave, vous avez chuté, et ben allez hop, on remonte en salle et on y va. Parce que c'est ce qui vous donnera encore plus de force, plus de passion pour y arriver justement. Donc les petits cailloux sur le chemin sont là pour nous rendre encore plus forts en fait, pour que ce soit encore plus facile d'avancer sur notre vie et d'être encore plus d'avoir encore plus d'envie pour nos projets quand ils sont très importants et de savoir qu'on mettra tout en place pour que ça arrive, parce qu'il ne faut pas regretter dans la vie, c'est important. Il ne faut pas regretter, ce qui est fait, mais ce que vous pouvez faire pour faire les belles choses pour vous, faites-le. N'attendez pas et je ne sais quoi. N'attendez pas une autre vie. Hein, il y en a qui croient qu'ils n'ont qu'une seule vie. Bon, après, c'est chacun ses croyances, donc oui. Et bien alors profitez-en. Profitez-en pour pouvoir être au mieux et puis et faire des belles choses dans cette vie-ci. Alors, si vous avez qu'une seule vie, allez-y, foncez. Faites les choses qui sont importantes pour vous. On vous parle de naissance en plus, moi franchement, il y a que des trop belles cartes, les lions, c'est génial. Donc vous êtes vraiment vers cette renaissance. On a eu le printemps tout à l'heure, là on a la naissance, ou la naissance d'un projet, sans que ce soit une renaissance. Mais cette naissance, vous arrivez à un nouveau cycle. Vous êtes au début d'un nouveau cycle. Des nouvelles étapes dans votre vie. Vous avez peut-être fait justement un travail sur vous, ou comme si vous avez fait reset, vous savez, et puis hop, on redémarre. On redémarre vers autre chose, on redémarre vers une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser, des nouvelles envies. Et on vous parle par contre de retour. Alors là, c'est une personne, mais c'est pas forcément qu'une personne. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Peut-être pour vous rappeler quelque chose. Soit de ne pas retomber justement dans les travers que cette personne a pu vous apporter. Ça peut être une situation aussi. Alors parfois on remet des situations sur votre chemin, des situations qui peuvent vous poser question, vous dire bah oui mais pourquoi ça m'arrive encore, j'en ai marre. Et bien justement c'est pour savoir si vous allez réagir correctement ou pas. Si vous allez retomber dans le piège ou pas. Alors réfléchissez, voyez ce qui vibre pour vous. Est-ce que vous voulez prendre du recul par rapport à ça? Est-ce que vous voulez vous accepter ce retour parce que c'est bon pour vous? Mais vraiment bon, pas parce que si la personne ou la situation repartait, serait négatif pour vous, vraiment pour que ce soit positif pour vous. On vous parle de projection. Donc la projection, c'est un petit peu de voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Alors quand on a un projet en place, quand on veut mettre un projet en place, il faut savoir connaître les étapes un petit peu. Ou par exemple, moi, mon but dans la vie, c'est d'être épanoui. Donc voilà, je me projette, je veux être épanoui. Ok. Comment je vais faire? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire des choses qui me plaisent, pour faire un travail qui me plaît, pour avoir au moins un toit sur la tête et pouvoir être bien avec mes enfants. Voilà, des choses simples, mais en même temps tellement importantes. C'est même pas simple de faire un travail qui nous plaît, d'être épanoui dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est, parce que c'est génial, quoi. Parce qu'il faut pas oublier quand même que le travail, c'est quand même plus de la moitié de notre vie. Donc si on fait quelque chose qui nous plaît pas, à un moment donné, le corps et tout ça, ça va pas le faire. Non. Il faut faire des choses. Alors, je vous dis pas que dans le travail, on aime tout ce qu'on fait. Hein. Non. Il faut aimer un tant soit peu ce qu'on fait comme travail. Mais là, je dis, bon, c'est pas grave. C'est le fait que il faut pas se dire, oui, alors je veux ça. Mais, ah ouais, mais s'il arrive ça et ça. Ah ouais, mais non, c'est finalement, ah non. Ah bah non, j'ai peur. Ah bah non, je fais pas. Voilà. Donc la projection, ça peut avoir du bon quand il y a besoin, vraiment les étapes, ça. Mais autrement, il faut pas trop, parce que justement, ça engendre des peurs, ça engendre des inquiétudes, et puis on n'avance plus après. Donc là, on arrête de se projeter, on peut se mettre un bouclier pour se protéger, de se dire, ok, bon, j'avance tout doucement, tranquillement, laissez-moi le temps, mais protégez-moi, aidez-moi à avancer tranquillement. Vous pouvez demander à vos guides, à ce qu'ils soient là pour vous protéger et vous faire avancer finalement.
Il va falloir du temps de toute façon dans votre travail là. On vous dit qu'il faut peut-être vous protéger justement par rapport à votre travail et que des choses vont mettre du temps. Mais c'est pas grave, c'est pareil, il faut pas être impatient, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser faire la machine justement, comment dire, vous voyez là les engrenages, non vous voyez pas mais là je vous montre. Il faut laisser le temps aussi aux choses de se faire, d'avancer et de tout se mettre en place pour que les belles choses vous arrivent. C'est ça, hein, parfois il faut laisser le temps pour que tout se mette en place. Parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, parce que, comment dire, on ne peut pas avancer comme on veut. Attendez, je cherche des cartes. Comme on veut tout de suite, mais c'est parce qu'il faut que les choses se mettent en place. Alors, on va voir avec le tarot, le Lumina Tarot. Pour vous les lions, pour ce mois de janvier. Et bien carrément, on a l'impératrice. Donc c'est quand même une arcane majeure. Donc c'est que c'est important pour vous comme énergie pour ce mois de janvier. On voit encore cette abeille là et cette couronne. Le fait, l'abeille pour moi, je vois ça comme la travailleuse, celle qui avance et tout ça. Donc on vous dit un développement florissant. Une puissante féminité se soulève de vos profondeurs fertiles. Elle apporte force et chaleur à tous ceux qui vous entourent. Vous avez accès à l'impératrice en vous, une force majestueuse et magique qui se développe grâce aux êtres, aux terres, aux connexions, et à ceux dans votre sillage que la beauté ne laisse pas indifférents. Apprenez que vous ne devez ce développement enrichissant qu'à votre propre état de conscience et d'abondance intérieure. Vos créations fleurissent sous vos doigts. Un sentiment d'accomplissement permanent vous stimule et vous partagez cette fortune avec autrui. Vous entamez une période de créativité qui vous donne accès à des parts de vous-même et de l'univers que vous osiez à peine imaginer. Je pense que c'est ça aussi. Il y a des choses qui ressortent, il y a des choses qui avancent. Vraiment, c'est important. Bon, moi je reçois des messages, mais bon. C'est en explorant cette dynamique et ces forces féminines que vous bâtissez votre richesse. L'impératrice est la supérieure hiérarchique de toutes les reines, une mère nature et une déesse. De son amour et de sa gentillesse naît toute chose. Elle ne possède que peu de richesses physiques et de possessions matérielles, car elle abonde avant tout du respect et de la révérence qu'ont pour elle tous ceux qu'elle sert. Admettez que vous disposez déjà de tout ce dont vous avez besoin. Soyez en phase avec la nature et les êtres aimés. Accueillez l'énergie yin, forte et puissante, que cette connexion vous procure. Explorez votre propre énergie mère et celle qui vous entoure, depuis votre lignée matriarcale jusqu'à vos sœurs en passant par Gaïa en personne. Ça parle aussi pour les personnes qui regardent cette vidéo qui sont des hommes. C'est pas, c'est votre côté féminin là. C'est le côté, on a tous un côté masculin et féminin, qu'on soit un homme ou une femme. Donc n'hésitez pas à écouter ce que j'ai pu transmettre par rapport à ça pour voir un petit peu quelles informations ça peut vous apporter en plus. On va voir maintenant pour vous répondre à une de vos questions. Donc si vous avez une question en ce moment, vous la posez tout haut ou dans votre tête. De toute façon, je ne l'entendrai pas. Mais on va voir, je vais vous proposer deux réponses par rapport... Non, on va pas prendre celle-là. Par rapport à votre question. Peut-être que ce sera la même qui retombera, mais on ne saura pas. Donc voilà, si vous avez une question en ce moment... Donc on a dit qu'on ne voyait pas les cartes, autrement ça n'a pas d'intérêt. Celle-là. Donc je vous laisse le temps. Posez votre question. Vous avez déjà dû la poser et on va voir. Donc ça c'est le choix 1 et le choix 2 bien sûr. Donc, vous voyez, c'est les mêmes cartes, mais voyez vers laquelle vous attire le plus. Pour le choix 1, on vous donne l'information que ça va arriver dans un avenir rapproché. Donc ça arrive, c'est tout près, c'est pas loin là. Ça arrive à petits pas, mais ça arrive. Donc vous inquiétez pas, les choses vont arriver. Et, ah bah super, et pour le choix 2, on vous dit que vous êtes prêt. Donc allez-y, si vous vous demandiez si vous pouviez passer à l'action, et bien là on vous dit oui, 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 vous pouvez passer à l'action. Donc franchement, c'est cool. On va voir avec l'oracle amour à mort, juste 2-3 petites choses. Pour ce mois de janvier, j'ai essayé un changement de lumière. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ou pas. Je ne suis pas experte en vidéo, en lumière et tout ça, donc voilà. Bon, je reçois beaucoup de messages parce que je tourne
cette vidéo au mois de décembre et on est en préparation des fêtes de fin d'année, donc on reçoit des messages. Alors on vous parle de trahison, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'ennemi. Je pense qu'il y a certaines choses, vous allez vous sentir comme si vous allez être trahi. Mais n'oubliez pas que la trahison, c'est selon selon la façon dont on se place. Et je pense qu'on vous a dit de vous éloigner d'une situation, de couper des liens toxiques. Donc coupez les liens toxiques par rapport à ça. Et on vous parle de contact. Alors, vous ne voyez pas, puis on voit la lumière sur ces cartes. C'est vrai que celles-ci, elles ne sont pas pratiques. Donc on vous parle de contact, comme si vous allez être en contact avec une personne qui va peut-être vous apporter quelque chose ou vous faire comprendre qu'il ne faut pas voir toujours le mal partout, qu'il faut peut-être avancer autrement. Avancer pour vous et ne pas prendre en compte ce que les autres... arrêtez de... que ça vous prenne trop d'énergie sur ce qui est négatif. Et d'ailleurs, on vous parle d'amitié. Je vais essayer de faire attention avec les lumières. On vous parle d'amitié, que l'amitié sera importante. Donc, ressourcez-vous avec vos amis, là. Là, les amis seront importants. Là, les amis vont vous apporter dans ces moments-là. Donc, profitez-en. Profitez, ressourcez-vous avec eux. Ce sera important et ça vous fera du bien. Et on va voir un dernier message avec l'oracle Dame à âme de Stéphanie Grasse pour les lions pour ce mois de janvier. Non, je dis une seule carte. Un seul message. Ah non, hein. Bon, eh ben on va aller les chercher alors. Celle-là. Là, on vous parle de l'élément feu. Le feu intérieur. De toute façon, tout à l'heure, on a eu la passion. Donc, le feu intérieur va sortir à l'extérieur et vous allez être passionné et ça va vous donner de la force. On vous dit, Dame Helena symbolise la puissance contenue dans ce feu ardent. Force de la nature, elle rappelle par son charisme le devoir de s'imposer. Il s'agit ici de s'affirmer, d'avoir confiance en ses compétences et en soi, afin de laisser libre cours à sa créativité. Abandonner ? Jamais. Avec cette fée, préparez-vous à déployer toute votre volonté afin de parvenir à vos desseins. Carte positive, elle dévoile outre la force physique, cette force mentale, instinctive, animale, qui permet de relever de véritables défis. Son courage prend sa source dans ce rayonnement solaire, irradiant et nourrissant. Elle incarne les aides providentielles et les soutiens. Elle apparaît aujourd'hui afin de rappeler à votre esprit que vous n'êtes pas seul. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Il s'agit ici de ne plus baisser les bras. Le message de cette lame est de profiter de cette belle énergie pour prendre la résolution de vous régénérer, de vous élever et de mettre à profit votre feu intérieur. Donc voilà, on utilise son feu intérieur, on avance grâce à lui, on profite de cette force intérieure pour avancer. Parce que ça va vraiment vous aider à évoluer. Et puis, ce que je vous ai dit, en plus, vous avez l'intelligence, la sagesse pour avancer, pour aller vers des belles choses pour vous. Donc, allez-y, foncez, allez-y. Et gardez cette force intérieure pour pouvoir contrer tout ce qui peut être difficile, comme l'ennemi, la trahison. Non, ne vous laissez pas démener, ne vous laissez pas déstabiliser, du moins par rapport à ça. Démenez-vous pour mettre les choses en place, quoi qu'il en soit. Donc voilà, pour vous les lions. Dis donc, mais ça n'arrête pas, excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié de vous préciser que je vous propose une extension que vous pourrez retrouver en barre d'infos. Ce sera une guidance complémentaire dans le domaine professionnel et sentimental, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Je ferai un petit tirage pour chacun. Donc vous la trouvez en barre d'infos et c'est une petite extension à un petit prix. Donc n'hésitez pas si vous voulez cette petite guidance complémentaire pour ce mois de janvier 2022. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt